Et nous commençons tout de suite avec Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable ou responsable de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre quel est le lien qui peut exister entre biodiversité et entreprise, économie, voire finance. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Louisiane Guézel. Bonjour Louisiane Guézel. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes consultante climat et biodiversité. Et alors, une question centrale, pourquoi aujourd'hui est-ce qu'il faut se préoccuper du sujet biodiversité et non plus seulement du sujet climat dont on parle beaucoup depuis maintenant une vingtaine d'années, Louisiane Guézel? Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup du sujet du climat. On a tendance à oublier un peu le sujet de la biodiversité, pour diverses raisons, mais notamment le GIEC a un équivalent sur le sujet de la biodiversité qui s'appelle l'IPBES et qui a été créé en 2012. VS, le GIEC a été créé en 1988, donc on voit que déjà il y a une différence temporelle, on en a parlé moins. Et ces derniers temps, on en parle de plus en plus parce que je pense qu'il y a une prise de conscience de la part des entreprises qui dépendent de la biodiversité. Leur chaîne d'approvisionnement, notamment, dépend de la biodiversité. Les investissements aussi des institutions financières dépendent de la biodiversité. On y reviendra peut-être. Et donc, tout ça fait que aujourd'hui, s'il n'y a plus de biodiversité, il n'y a plus de business. D'accord. Et donc, c'est un vrai sujet à prendre en compte par les entreprises. Mais c'est un sujet qui est indépendant du sujet climat. Enfin, lié évidemment, mais c'est un deuxième sujet à prendre en compte quand on regarde l'impact d'une entreprise aujourd'hui. Alors, quand on met en place une stratégie climat pour une entreprise, l'objectif maintenant, c'est de réfléchir, est-ce que cette stratégie climat, elle va avoir potentiellement des impacts négatifs sur la biodiversité, parce que ça peut être le cas. Parfois, agir sur le climat, ça peut être sur certaines actions, en tout cas, peuvent avoir un impact négatif sur la biodiversité. Et inversement, si on ne prend pas en compte la biodiversité, dans ce cas, s'érode. Or, typiquement, les arbres sont des réels puits de carbone. Si demain, on n'a plus d'arbres, on empire le dérèglement climatique. Donc, ne pas prendre en compte la biodiversité, c'est aussi se dire, en fait, ma stratégie climat, elle ne va pas être robuste. Parce que je vais pas protéger la nature, qui est un véritable puits de carbone, qui apporte tant de bénéfices en termes de lutte contre le dérèglement climatique. En 2022, s'est tenue la COP15, il y a eu la COP16 depuis, mais en 2022, il y a eu cet accord Cumming-Montréal qui a pour la première fois montré finalement qu'il y avait une prise de conscience au niveau mondial de préserver la biodiversité et surtout de prévenir un effondrement de la biodiversité dans notre économie. Oui, exactement. Cet accord Cumming-Montréal, il a plein d'objectifs, mais notamment le fait de limiter l'érosion, la destruction de certains espaces naturels protégés, de continuer à préserver ceux qui sont déjà protégés, et surtout d'adresser des financements dans la préservation de la biodiversité. Aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 700 milliards par an de déficit de financement qui devrait aller pour préserver la biodiversité. Et on sait en même temps qu'il y a des quantités astronomiques, environ 1000 milliards de financements, qui vont vers des subventions néfastes pour la biodiversité. Donc l'objectif, c'est de re-questionner tout ça, d'aller chercher des financements néfastes sur la biodiversité et de les réorienter pour préserver les écosystèmes naturels, lutter contre les pollutions de l'air, du sol, lutter contre la destruction des habitats, donc l'artificialisation des sols, etc. Donc il y a plein d'actions qui peuvent être mises en place aujourd'hui et que n'importe quelle entreprise peut mettre en place, d'ailleurs, même une entreprise de service, pour préserver la biodiversité. Il y a donc, si je comprends bien, une sorte une prise de conscience politique au niveau international, mais maintenant, il y a comment est-ce que concrètement on fait pour rediriger ces financements quand on est particulier, parce que ce qui est peut-être un petit peu difficile à comprendre quand on est investisseur ou autre, c'est qu'une entreprise qui veut réduire ses émissions carbone, il y a un mètre étalon qui est la tonne de carbone. Quand on parle de biodiversité, finalement, est-ce qu'il faut choisir son combat? Est-ce qu'il faut choisir des partenaires qui connaissent bien le sujet parce que c'est plus difficile à appréhender quand on est un particulier? Comment est-ce qu'on met en place quelque chose de concret, Louisiane Guézel? Donc effectivement, il n'y a pas la tonne de CO2 équivalent qui existe sur le sujet de la biodiversité. Il y a des métriques qui sortent petit à petit. Il y a encore énormément de recherches là-dessus. Je fais notamment partie d'une association qui s'appelle Organization for Biodiversity Certificates qui travaille là-dessus. Moi, je ne pense pas qu'il faut compter sur le fait d'avoir une seule métrique.
La priorité, c'est déjà comprendre que tous, particuliers et entreprises, on dépend de la biodiversité. Demain, il n'y a pas de biodiversité, on ne peut pas s'habiller, on n'a pas de coton, on ne peut pas se nourrir. Le bois sur lequel j'ai aujourd'hui mes mains posées, il n'existe plus. Oui, la biodiversité, on aurait peut-être dû commencer par ça, c'est le vivant, qu'il soit animal ou végétal. La diversité des écosystèmes, la diversité, donc les forêts, l'océan, etc. C'est la diversité des espèces, la faune, la flore, et au sein de chaque espèce, il y a une diversité génétique. Et c'est tout ça, la biodiversité. Donc, si on prend en compte ces sujets-là, on se rend compte qu'aujourd'hui, on dépend de la biodiversité et en même temps, on peut agir. On est dans une période de 6e extinction de masse et qui est liée principalement à la destruction des écosystèmes, parce qu'on artificialise, qui est lié aussi aux pollutions, qui est lié au dérèglement climatique. Le dérèglement climatique cause l'érosion de la biodiversité, qui est lié à différents aspects. Et donc aujourd'hui, c'est cette question, on ne peut pas rentrer dans tous les sujets aujourd'hui, mais cette question, c'est comment est-ce que je comprends déjà que je dépends de la biodiversité. Et s'il y a un chiffre à garder en tête, c'est qu'il y a plus de 55% du PIB mondial qui dépend des services rendus par la nature. D'accord. Dépend de la biodiversité. Pour son activité au quotidien. Ouais. D'accord. Que ce soit une matière première utilisée ou un processus. Le bois, aujourd'hui, les chaînes d'approvisionnement dépendent de la biodiversité. La pollinisation, typiquement, c'est un service rendu par la nature. En Chine, on commence à polliniser à la main. Donc vous imaginez l'augmentation du prix de la nourriture, c'est astronomique. Les entreprises aujourd'hui sont conscientes de cette dépendance qu'elles peuvent avoir vis-à-vis de la nature ou de la biodiversité et du risque qu'elles pourraient avoir demain d'activité économique si jamais effectivement la biodiversité continue à s'effondrer? Elles le sont de plus en plus. Moi, c'est mon combat quand je vais intervenir dans des COMEX, c'est de prendre conscience du risque. Il faut savoir qu'il y a des entreprises qui le sont plus que d'autres. Typiquement, le secteur de l'agroalimentaire, du textile, le secteur de la finance comprennent qu'ils dépendent de la biodiversité. La Banque centrale européenne avait dit que 80% des prêts alloués aux entreprises sont alloués à des entreprises qui dépendent fortement des écosystèmes naturels. D'accord. Donc, typiquement, le secteur de la finance, on en parle de plus en plus. Mais c'est encore très, très progressif, quoi. Il y a beaucoup d'entreprises qui mettent en place une strate climat et ne réfléchissent pas encore à leur stratégie biodiversité. Or, il faut vraiment penser les deux de façon conjointe. Mais ce que vous nous dites, c'est que le secteur financier commence à avoir conscience, effectivement. Ouais. Alors quoi, d'un point de vue stratégie climat, biodiversité ou d'un point de vue risque économique pour les entreprises financées? Je pense que la première chose, c'est déjà le risque. D'accord. Et ça me va. Enfin, le sujet, c'est déjà prenons conscience qu'on dépend de la biodiversité et c'est comme ça, je pense qu'on va vraiment se mettre en mouvement. Mais effectivement, pour l'instant, c'est plutôt une approche par le risque. Merci beaucoup Louisiane Guézel de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes consultante climat et biodiversité. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine.